car effectivement, plusieurs m'appellent ou nous appellent de l'intérieur du pays. Ils n'ont pas des mégas là-bas pour entrer dans le site, dans le YouTube Colin Zolantima pour voir comment planter dans les sacs, comment multiplier l'ail et la tomate et tout le reste. Et c'est pour ça que nous y revenons. Mais avant de continuer, puisque nous sommes à la fête des rameaux, où tout le monde est allé célébrer dans tous nos différents cultes, nous allons lire un peu ce que dit la parole de Dieu. Matthieu chapitre 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera pas aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans le lieu très haut. » Pouvons-nous honnêtement crier Hosanna au fils de David? La moitié, si pas 80% de la population congolaise est dans l'insécurité alimentaire. À travers le monde, on voit les soupes populaires se multiplier, la famine, même dans les pays développés, soi-disant développés, les gens sont incapables aujourd'hui de se nourrir. Donc, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas crier Hosanna. Il dit, ils ont jeté leurs habits, leurs attributs de dignité. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui, nous tous, jeter nos attributs de dignité pour mettre ça à la disposition du Seigneur? Quand on dit à la disposition du Seigneur, il ne s'agit pas, comme je le dis souvent, qu'on aille construire des grands bâtiments. Dieu n'en a pas besoin. À la disposition du Seigneur, c'est de nous préoccuper de notre prochain, des veuves, des orphelins, des indigents. C'est ce que nous dit Ésaïe 58, le vrai jeûne. Dans le vrai jeûne, on n'a pas parlé de ne pas manger, de ne pas boire. On n'a pas dit qu'il fallait construire des grands bâtiments ou avoir des beaux habits. On a parlé de prendre soin des orphelins. Et le Seigneur ici dit, allez dans la ville, vous trouverez, et dites que le maître en a besoin. Vous qui avez déjà des biens, vous avez accumulé. Est-ce que vous êtes prêts à mettre vos biens à la disposition du Seigneur? Il y a quelques jours, il y a des orphelins que nous prenons en charge à Goma. Nous leur avons envoyé juste un petit montant pour leur propre subsistance. Et quand ils nous ont répondu, ils ont distribué ce petit montant à 10 familles de déplacés. 10 familles. Et quand nous avons vu les photos, on avait presque des larmes aux yeux. Ils ne se sont pas contentés de leur situation. Ils ont vu le drame des autres. Et un ami journaliste qui est là-bas, quand on a échangé, parce que je voulais qu'il prenne contact avec tous ses enfants, il m'a dit, c'est intenable, insoutenable quand vous entrez dans ce camp de déplacés. Il dit, ce n'est même pas un camp de déplacés. Ça, c'est un camp de concentration. C'est un camp où ces gens vont être décimés l'un après l'autre à cause de la famine, à cause des différentes maladies. Mes frères, sommes-nous conscients? Vous qui me suivez, êtes-vous conscients de ce drame qui se passe dans notre pays, auprès de nos frères et sœurs? Sommes-nous conscients de cela? Ils ont juste pu acheter quelques sacs de riz avec du sel. Mais il faut voir comment les gens ont accouru. Sûrement, il y avait des mécontents, ceux qui n'ont pas pu être servis. Mais vous qui nous suivez, ne pouvez-vous pas faire un geste?
Pendant que nous construisons des grands bâtiments, ne pouvons-nous pas avoir de la compassion envers nos frères qui sont là-bas? Pendant que nous voulons organiser des grandes campagnes sous prétexte de manifester la gloire de Dieu, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester en donnant la vie à nos frères et sœurs qui souffrent. La gloire de Dieu ne peut pas se manifester en envoyant des habits à ses enfants alors que nos garde-robes sont remplis d'habits qu'on n'utilise pas, des casseroles qu'on n'utilise pas. Mes frères, jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons continuer cette insouciance, cette méchanceté au fond de nous? Jusqu'à quand nous serons indifférents à la souffrance de nos frères? Mes frères, ici Jésus a dit, allez, on va vous donner, vous qui me suivez. Je ne vous demande pas de m'apporter vos dons. Vous avez des structures où vous pouvez aller déposer. Mais si vous voulez nous les envoyer, vous pouvez envoyer, nous vous ferons la traçabilité. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nous continuions à vivre dans cette insouciance, cette forme d'irresponsabilité collective. Surtout nous, l'Église, qui avons la mission des œuvres de bienfaisance. Nous, l'Église, qui devons toujours regarder autour de nous pour apporter la vie. Le plus grand combat qu'a un peuple, ce n'est pas l'agression extérieure. Le plus grand combat d'un peuple, c'est la guerre intérieure. Lorsqu'il y a des injustices au milieu d'eux, lorsqu'il y a le mépris des uns et des autres, lorsqu'il y a des harcèlements fiscaux et autres, c'est là où commencent les grands troubles. Lisons la Bible. Roboam, devenu roi, il va demander conseil aux vieux. Les vieux lui ont dit, ton père a augmenté le fardeau du peuple. Toi, allège ce fardeau et le peuple te restera fidèle. Il prend le conseil des jeunes gens qui ont dit, augmente encore le fardeau du peuple. Il faut les faire souffrir. Roboam a écouté la voix des jeunes. Conséquence, Jéroboam s'est révolté avec les autres tribus. Ils ont dit, nous ne pouvons pas continuer à servir seulement la tribu de Juda. C'est à partir de là qu'a commencé la dispersion d'Israël. C'est à partir de là. Mes chers frères, devons-nous rester inconscients face à la souffrance de nos frères? J'ai vu les images. Ceux qui veulent, vous pouvez contacter, vous connaissez mon numéro. Envoyez votre WhatsApp, on va vous envoyer les images. Mes frères, c'est triste. Jusqu'à quand serons-nous indifférents? Nous, l'Église, vous qui êtes partenaires aux églises pour la construction des grands bâtiments, pour les voyages des pasteurs, des prêtres et tout le reste, pour les habits sacerdotaux, comme si Jésus avait porté des habits sacerdotaux. Nous qui cherchons le luxe pour prouver que Dieu est avec nous. Jésus, fils de Dieu, est venu dans toute la simplicité. La simplicité. Il était roi, mais il est venu en tant qu'homme. S'identifiant à notre souffrance, il n'a pas cherché les éloges. Pourquoi nous, serviteurs de Dieu, aujourd'hui, nous cherchons des éloges? Pourquoi cherchons-nous à être reconnus comme étant l'homme exceptionnel? Jésus dit dans Matthieu 23 que nul ne se fasse appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Seigneur. Que nul ne se fasse appeler directeur, vous n'avez qu'un seul directeur, c'est Christ. Vous êtes tous des frères. Mes chers amis, jusqu'à quand? Jusqu'à quand serons-nous indifférents? La guerre est dans toute la République. Il n'y a pas qu'à l'Est. Mon père me disait un jour, quand il faisait sa campagne vers Mbanzangungu, à 110 km de Kinshasa, et des mamans sont venues le voir pour lui dire, une aspirine est divisée en 4 parties pour donner à un malade. Une aspirine, en 4 parties, à 110 km de Kinshasa. Mes frères, devons-nous continuer à être indifférents? Devons-nous continuer à dilapider des ressources dans des futilités? Nous ne voulons pas encourager les gens dans ce camp de déplacés, pour ne pas dire le camp de concentration.
Ces gens ont dit à cet ami journaliste, il dit, nous ne voulons pas la mendicité, nous voulons seulement rentrer chez nous, nous pouvons travailler, nous avons nos terres, on nous empêche d'y aller. Ne pouvons-nous pas penser à cela? Mes chers frères, c'est vrai que vous écoutez, vous êtes peut-être indifférent, c'est trop loin, ça ne vous regarde pas. Vous savez, mon père nous donnait toujours un adage. La souris qui entrait dans une maison pour aller grignoter les arachides. Le propriétaire de la maison, se rendant compte de la présence de la souris, a mis un piège. La souris est allée appeler le coq. « Aide-moi, entre dans la maison, écarte ce piège pour que je continue à grignoter mes arachides. » Le coq lui dit, ça ne me regarde pas. Il dit, ça va t'emporter aussi. Et puis, il en parle, disons, au porc. Le porc dit, tu me vois, moi, me mêler de problèmes d'arachides. Il dit, ça va t'emporter aussi. Il en parle à la vache. La vache dit, surtout ne me dérange pas pour des futilités pareilles. La souris est restée sur son arbre, crevant de faim. Et quelques jours après, un serpent est entré dans cette maison, attrapé par le piège. Le fils du propriétaire vient voir le stock de son père, il est mordu par le serpent et il est mort. Et le fils, c'était le fils du chef coutumier. Il faut envoyer le message aux autres chefs. C'est la poule qu'on attrape. La poule appelle la souris lui dit, je t'avais prévenu. Et puis, comme les gens doivent venir, on attrape le porc. Souris vient m'aider, dit, je t'avais prévenu. Il est passé à la casserole. Et comme la fête du chef ne dure pas un jour, on a pris la vache. La vache a crié à la souris, dit, je t'avais prévenu. Ils sont tous morts à cause de leur indifférence. Aujourd'hui, peut-être vous dites, le problème du Congo ne me concerne pas. J'ai acheté des maisons à l'étranger, j'ai des assurances maladie, je peux aller me faire soigner à l'étranger. Je connais un gars, un témoignage vivant, mais je ne citerai pas son nom. À l'époque, pour réhabiliter l'hôpital de référence Mama Yemo, il fallait $1 million. Ce monsieur ne s'est pas intéressé à l'hôpital. Il a continué à faire son business. Il a été contacté, ça ne le regardait pas. Vous autres, vous pouvez mourir, tant pis pour vous, j'ai mon argent, je peux être évacué. Un incident s'est passé à Kinshasa. Il était grièvement blessé. Il était presque dans le coma. On l'amène à l'hôpital, on décide son évacuation, mais il fallait stabiliser d'abord le corps. Il n'y avait pas tous les équipements appropriés. Le jour où l'avion médical est venu pour le prendre, sur le tarmac, je dis bien sur le tarmac de l'aéroport de Njili, il a rendu l'âme. Il est mort là, dans sa valise, il y avait $1 million. Mes frères, l'argent ne peut pas vous sauver. S'il avait investi à l'époque, peut-être il serait vivant. Vous qui me suivez, ne dites pas que le problème de l'Est, les réfugiés du camp de concentration, je préfère peser ce mot, le camp de concentration, ne vous regarde pas. Nous sommes tous impliqués. Nous devons maintenir l'unité du pays. Quand un doigt est malade, c'est tout le corps qui en souffre. Si nos amis, nos frères de l'Est ont tous ces problèmes d'extermination, de génocide, et nous-mêmes, les frères et sœurs, nous sommes impliqués dans cela. Nous sommes nous-mêmes aussi complices de cette situation. C'est pour ça qu'on va commencer à prier, mes frères. Il faut que Dieu commence à éliminer tous les traîtres, toutes les personnes qui sont mêlées d'une manière ou d'une autre, que la malédiction du Seigneur les frappe, qu'ils ne meurent pas rapidement, mais qu'ils voient de leurs yeux comment leur comportement a amené la destruction de sa propre famille. Oui, il faut qu'ils voient ça. Mes frères, maintenons la gloire de Dieu au milieu de nous. Et cette gloire consiste à nous intéresser à nos frères et sœurs qui sont autour de nous. Cette gloire nous amène à installer des magistrats. Oublions ce que notre Constitution... C'est pour ça que quelquefois, il y a des articles qu'on doit réviser. Un magistrat, quand on prend le dictionnaire, il y a le magistrat juridictionnel, ceux de cours et tribunaux. Il y a les magistrats administratifs.
administratifs et les magistrats politiques. Les magistrats administratifs, vous savez, les chefs de rue sont des magistrats. Il ne faut pas leur enlever cette identité. On nous dit non, ce ne sont pas des magistrats dans la conception congolaise. Non, ce sont des magistrats. Ce sont les représentants du chef de l'État dans cette avenue-là. Ils ont toutes les prérogatives. Pourquoi on ne veut pas les réhabiliter dans leurs fonctions pour éradiquer le problème de Koulouna et tout ce qu'il y a comme perversion, insalubrité et autres? Pourquoi on les a démunis de toute forme de responsabilité? Est-ce que nous sommes conscients ou bien nous sommes réellement responsables de ce qui se passe dans ce pays à cause de notre négligence, notre méchanceté? Mes frères, Dieu a déjà tout prévu dans la Bible. La Bible a 4 cm d'épaisseur. Mais les lois de Dieu ne représentent que 5 mm. Étudions simplement les 5 mm de loi et appliquons-les. Nous avons le problème. Aujourd'hui, il y a tous ces conflits qu'il y a, qui sont encore des germes de problèmes sérieux au niveau du pays. Les contentieux électoraux, même si la Cour suprême, la Cour constitutionnelle a décidé, a fait des arrêts. Mais les tensions restent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu suivre, on n'a pas voulu suivre les prescrits de Dieu. Des hommes sages, intelligents et de bonne réputation qu'on doit établir. Pas de problème de seuil. Nous l'avions dit depuis presque une année. Mais on se contente et on se catalyse sur ce qui est médiocre, sur ce qui est méchanceté, ce qui est la base de la division du pays. Pourquoi on s'attelle à ça? Pourquoi on s'accroche à des choses pour lesquelles on sait que ça va provoquer la balkanisation du pays? À moins qu'on soit nous-mêmes responsables de cette balkanisation. Parce que ça va créer des divisions entre des familles, entre des tribus. Mes frères, l'entrée de Jésus à Jérusalem, on a pris des rameaux qu'on a amenés. Oui, les rameaux, ça sort des arbres. Est-ce que nous protégeons encore notre environnement? Regardez tout ce qu'il y a comme désordre au niveau de l'environnement. Est-ce que nous les protégeons encore? Il y a des slogans. Oui, ECOP ou je ne sais pas, le COP 27, 28, on ne fait que des discours. Mais est-ce que on cherche réellement à protéger le pays, à protéger notre environnement? On détruit tout. On détruit tout à cause de notre cupidité. Mais je vous assure, mes frères, cet argent, vous ne le mangerez pas. Vous n'allez même pas jouir de ça, même pas vos enfants. Parce que tout cet argent vous sera encore spolié. On va vous prendre ça. Parce que cet argent, vous mettez à l'extérieur. J'avais rencontré un blanc un jour à Bruxelles. Il m'a parlé d'une autorité politique. Il m'a montré son domaine en plein centre de Bruxelles. Presque un hectare en plein centre de Bruxelles. Il me cite le nom. Je sursaute, il me dit oui. Je fus son secrétaire particulier. Tout ceci a disparu. Les dossiers ont disparu. Les comptes en banque ont disparu. Bénissez votre pays. Bénissez votre village. Bénissez votre commune. Aidez vos frères et sœurs. Et vous allez jouir du bonheur du Seigneur. Et comme toujours, envoyez-nous vos messages au 243 81 015 7 447 81 015 74 47 ou 99 99 25 241. Écoutons cette chanson. Sobana ya Congo, Congo ya bizombo kaenene, Tusali sana biso na biso,
village nanga esirie toyokana tolingana baso malinga bato bamboka Kongo na besi bino baso peto